nom, c'est Denis Lemieux. Je travaille à Châteauguay depuis 1975. J'y habite depuis 1977. J'aime le triathlon. Là. Disons, c'est l'ensemble que j'aime. J'aime faire les 3 disciplines. J'aime m'entraîner dans les 3 disciplines. Mais la natation et le vélo, là, le triathlon, c'est une passion. Salut, Denis. Salut, Martin. Ça va bien? Oui, ça va bien. Moi, j'ai le plaisir aujourd'hui d'avoir Denis Lemieux. Toi, tu es un cycliste. Moi, à la retraite? En fait, je suis un triathlonien. Moi, j'ai commencé par la course à pied, je me suis blessé, sauté en natation. Et puis là, on a c'était le début du triathlon, au début des années 80. Puis là, j'ai embarqué là-dedans. On a même créé un club de triathlon qui s'appelait les Triadeptes avec Daniel Gilbert. Ça, Daniel, pour le replacer, c'est le père à Martin. C'est le père de Martin. Martin qui était au niveau international en vélo. En vélo, puis Daniel aussi très, très fort en vélo. Fait que le petit gars, il en a fait quand il était jeune du vélo. Puis il a commencé du triathlon très jeune. On était toute une gang, le club des Triadeptes, on s'appelait. Puis on a, avec Claude Belzile aussi. Ça fait combien de temps là-dessus? Ça, c'était en 87. 86-87, il y avait eu un triathlon à Polydium en 86, le premier. Puis ensuite, ben, nous, on était tous un groupe, on faisait beaucoup de camping, puis il y avait comme un réseau de triathlon. Il y avait Lac-à-Tortue, il y avait Drummondville, il y avait Sainte-Agathe, toutes des places où on allait camper. Il y avait le triathlon le samedi, puis le samedi soir, ben là, on se faisait C'est-tu le cycliste, dans le fond, qui t'a emmené à faire du camping, le camping qui t'a emmené à faire du vélo? Non, le camping, on en faisait du camping. J'en faisais, je connaissais Daniel. Puis là, après ça, bien, avec le club triathlon, là, on allait camper à tous les endroits qui avaient des triathlons dans la province. On en faisait ça t'amenait à te promener, dans le fond, au lieu de tout le temps dire « Ah, ben, je m'en vais au camping, tout le temps le même camping, puis stationner ta tente. » On finissait la saison avec la fête du travail à Burlington. Burlington, il y avait un triathlon extraordinaire sur le bord du lac Champlain. On partait de la grosse vague, puis il comptait le monde tellement il y avait de la vague. Tu sais, c'est le fun. C'est très rassurant. Ouais, c'est rassurant. Tu fais partie de ceux qui vont revenir. Ouais. Quand j'ai commencé, c'était pour la mise en forme. Mais avec le temps, là, j'y ai découvert le fun de le pratiquer, le sport. Puis j'ai découvert la compétition. Il faut dire que la compétition, ça a un volet vraiment le fun parce que, bon, d'une compétition à l'autre, l'adversaire, ben, c'est toi. Puis à chaque fois, ben, il faut que tu te battes, puis il faut que tu fasses des nouveaux temps. Puis ça, j'ai beaucoup aimé ça, là. Le premier 10 km que j'avais fait, je me souviens, j'avais fait 50 minutes. Ça, j'avais trouvé ça bien le fun. Après ça, j'ai fait en natation. Mon premier 50 mètres, j'avais fait 33 secondes. C'était un bon temps, là. Puis évidemment, tout ça, là, ça s'est tout amélioré. Puis après ça, ça a été les triathlons. Là, on faisait des triathlons olympiques. À l'époque, il n'y avait pas des triathlons sprint, triathlon olympique, c'est-à-dire 1500 mètres de natation, 40 km de vélo, puis 10 km de course à pied. Puis le sprint, bien, tu divises par 750, 20, 5. C'est plutôt ça que je faisais à la fin des sprints. Puis en même temps, le sprint, c'est ce qui amène plus de gens dans ce sport-là. Même qu'il y a des triathlons à la carte encore, à des distances encore plus courtes, pour initier les gens. Parce que tu ne pars pas du jour au lendemain et dire, moi, ce matin, je vais faire un triathlon. Là, ça demande quand même de l'entraînement, sinon, c'est pas agréable. C'est comme quelqu'un qui finit un marathon en rampant. Là, c'est pas beau, ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Là. Normalement, quand tu suis des programmes d'entraînement, bien, le résultat, il est égal à ton programme d'entraînement quand ton entraînement est bien conçu. Alors, tu devrais finir, là, pas la langue à terre. Tu finis, tu es fatigué, tu n'en feras pas un autre, là. Mais il faut que tu finisses ça, puis qu'il y ait un sourire, là, que ce soit pas juste... sinon, peut-être qu'un champion olympique, il sourit pas, là, parce que lui, c'est d'autres objectifs, mais normalement, là, tu peux faire des bons temps, puis t'amuser, parce que sinon, tu n'aimeras pas le sport s'il est souffrant tout le temps. Il faut s'amuser. On pense que c'est simple, mais on se rend compte quand on va avec plusieurs, là, hey, la vitesse que les gens vont, tout ça, bien, c'est essoufflant. Après ça, c'est les jambes. Les jambes, t'as les cuisses, t'as mal partout, là, parce que ça ne suit plus, là. Puis le secret, bien évidemment, c'est l'entraînement. Comme dans n'importe quoi, là, plus t'en fais, meilleur tu es. Le vélo, c'est une discipline que je commence à être familier avec. C'est ma première saison que j'en fais. Je trouve ça super agréable. Pourquoi que j'ai commencé à faire du vélo? C'était simple, je voulais me sortir un peu de ma zone de confort.
du gym, du ski, de tout autre entraînement. Je fais pas beaucoup de cardio, mais je me suis dit ça va être le fun justement pour commencer à développer mon cœur parce que, bon, je prends de l'âge, ça me tente pas de courir parce que j'ai les genoux finis à cause de tous les sports que j'ai faits avant. Mais sauf qu'au gym, justement, je faisais une demi-heure de vélo puis j'étais pas tanné. Donc, je me suis dit, ça va me permettre de rencontrer plein de monde, de voir du pays. Puis c'est exactement pour ça que j'ai commencé à faire du vélo. Moi, Denis, j'ai eu la chance justement de le connaître avant. Présentement, je suis chanceux, j'ai son fils comme voisin. Donc, c'est encore plus le fun parce qu'on peut se croiser en dehors du gym. Mais moi, ça fait 26 ans que je vais au Polydium. Denis était déjà là. J'ai vu sa fille s'entraîner, que Denis, il suivait aussi sa fille au niveau de l'entraînement. Parce que sa fille, elle veut pas, elle venait en haut parce que les clubs de natation, ils venaient en haut. Donc, je le connaissais avant. Puis, ça a tout le temps, justement, été quelqu'un qui nous a montré. Tu sais, tu regardes la personne, tu te dis, bon, mais Kim, il n'a jamais arrêté. Il a pris sa retraite, il était encore au gym, puis même, il était sauveteur au Polydium pour justement s'occuper un peu. Là, tu te dis, Colin, il n'arrête pas. Puis tu te dis, ben regarde, moi, plus tard, j'aimerais ça être un peu comme ça. Pas arrêter, être capable encore, mais que je sois à la retraite, de pratiquer mon sport que j'aime, puis de m'amuser dans toute cette aventure-là. J'ai commencé à 41 ans parce que la vie, ça Tu veux pas la vie de famille et puis tout ça. Puis... la vie de famille, mais tu sais, tu sors tard, je travaillais, puis on prenait un coup, puis là, j'avais peur des coudons. Ouais, dans ces années-là, on avait le droit de prendre un coup. Ben, hein. c'est ça, t'as peur un peu. Fait que là, j'ai commencé à faire du sport, à courir, puis tout ça. Puis j'avais la cigarette à travers ça. La cigarette, ça a été l'enfer. Je faisais du sport, je faisais de la compétition de natation. Là, tu fumes plus? J'ai arrêté en 91. Mais je faisais du sport. Puis tu fumais pareil, comme Guy Lafleur. De Montréal, là, je l'ai fait. Hein? Au lieu de prendre une gorgée d'eau, tu prenais une cigarette. Ouais, entre deux noms, j'avais fumé. J'étais peut-être le seul. Ah, entre changer, entre le vélo puis la course, tu allumes une cigarette, tu dis OK, pas tant que ça. Dans une compétition de natation, il y a un laps de temps entre des nages. Okay. La natation, ça dure 60 secondes. Puis là, ben, tu as un break de je sais pas combien de temps parce qu'il y a bien des compétiteurs et tout. Fait que l'attente est longue. Mais en tout cas, finalement, j'ai réussi à arrêter. Puis aujourd'hui, ben, je suis le gars fatigant qui a arrêté de fumer puis qui n'endure pas personne parce qu'il fume. Mais sauf que c'est bon. C'est radical. Parce que t'as 2 enfants, je pense? Oui. Eux... Ah non, eux, ils n'ont pas fumé. Là. Pratiquent du sport aussi? Ils font du sport aussi. Même pour arrêter de fumer dans le début, là, je me souviens, j'ai eu 17 tentatives. Je dis souvent au monde, c'est facile d'arrêter de fumer. Moi, j'ai arrêté 17 fois. Mais finalement, il y en a eu une qui a marché. Une qui a marché là-dedans, mais tant mieux. Ouais. Puis là, aujourd'hui, on se retrouve à l'île Saint-Bernard. On a décidé qu'on partait d'ici notre randonnée. OK. Puis là, regardez, là, je comprends pourquoi tu pratiques ça. Regarde, moi, cette année, c'est ma première année que je pratique le vélo. Puis j'ai la chance d'avoir fait ma première randonnée avec toi. On avait fait un 75 km. Puis là, aujourd'hui, j'ai encore la chance d'en faire un autre avec toi. On ne fera pas 75 km, là, mais puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Puis c'est vraiment le fun parce que justement, là, regarde, il y a des bernaches avec nous qui sont là à côté. On voit le décor, c'est super beau. Puis c'est un autre moyen, dans le fond, de voir du pays. Tu sais, comme tu me dis, tu parles de camping. Ouais. Tu t'en vas là, ça, c'est pas pesant à cette heure, l'équipement. Exactement. Bien, disons qu'en camping, moi, j'ai un autre vélo, un vélo de hybride. Okay. Qui est un vélo, parce que la pression qu'il y a dans ces pneus-là est tellement forte que si tu n'es pas attentif, tu pognes un trou, ça cogne. Là. Ouais. Tandis que l'autre vélo, c'est plus les pneus sont un peu plus larges, tu peux passer un peu partout. Puis là, tu visites, comme visiter une ville en vélo, c'est le fun, tu regardes à gauche, à droite. Ça, c'est plutôt des vélos de route, des vélos d'entraînement, là, okay. Où on est bien attentif. Quand on regarde juste les vélos, on a 2 vélos différents. Ton vélo, il y a quel âge? 5 ans. Il y a 5 ans, puis il est encore très bon. Ouais. Dans le fond, c'est les composantes qu'on regarde. Ah ouais, il y a des gammes. Là. Mettons que tu pars à... Ça a de l'allure à 1200-1300$. Mais là, tu peux aller jusqu'à 10 000, 20 000. 15 000, 20 000. Oui, on en connaît un qui en a un à 20 000. Ouais. Mais sauf que c'est pas le même genre de vélo, mais aussi, il faut que tu aies les moyens pour le faire. Mais... tu sais, là, je remarque aussi, tu as les poignées en avant. Ouais, ça, c'est plus pour les triadeptes. Oui, bien, c'est ça. On a le droit d'avoir ça dans les compétitions de cyclistes parce qu'ils ont du drafting. Bien, ils n'ont pas le droit parce que ce serait dangereux, là, sauter pour atteindre les breaks. Pis ça. Mais ça, c'est qu'on se repose là-dessus. Ça coupe le vent. Notre position est penchée, puis là, tu peux t'en aller de même pendant des milles. Puis ça fait que ça t'aide pour combattre le vent. Puis c'est une position aérodynamique, tu sais. OK. Moi, j'ai réessayé nos vélos. Okay. Parce que je parle, on va continuer à jaser justement en roulant.
Parce que ça va être... tu sais, hey, on a tellement de belles journées. Là. Ah, c'est ça va faire changement de nos journées de moins intenses de cet hiver. Mais on va avoir du fun tout autant. Fait qu'on y va. On embarque là-dessus, yes. J'aimerais ça savoir tes objectifs, des choses que tu aimerais réaliser dans les prochaines années, tes prochaines courses peut-être que tu vas faire. Okay. En termes performance, je veux refaire un triathlon sprint. Est-ce que ça va être à la fin de l'année cette année ou l'an prochain? J'aimerais ça en refaire encore un. Puis quant au reste, là, c'est l'objectif. Les rêves sont en fonction de mon âge. On dit souvent, c'est d'un entraînement pour avoir une mise en forme de 30 minutes, 3 fois par semaine. Des fois, on augmente un peu ça, là. Mais ça, c'est probablement la base pour dire que quelqu'un va sortir de la sédentarité, là, qui ne sera pas considéré comme sédentaire. Un 30 minutes à un certain volume, là, je pense que c'est suffisant pour faire avoir une forme correcte. Mais évidemment, plus tu en fais, plus ta forme va être meilleure, tes performances vont être meilleures. Mais ça, c'est la base, là, que tout individu devrait faire au moins 3 fois par semaine. Des fois, on voit dans des revues encore plus que 3 fois par semaine. Je pense que pourquoi il a du plaisir à le pratiquer, c'est justement que son entourage, c'est tout du monde qui pratique cette discipline-là. Son gars, il le fait aussi, fait qu'il peut avoir une belle relation avec son fils. L'autre fois, on est parti justement à un groupe, on était 6, puis du monde de tous les âges. Donc, c'est agréable, on voit du pays. Puis, justement, c'est quelqu'un qui était quand même à un très bon niveau au niveau compétition. Mais il allait faire une compétition parce qu'il avait du camping. Tu sais, il y avait d'autres choses avec ça. C'était pas juste de « Hey, je fais une compétition ». Non, non. Il voulait surpasser lui-même, mais aussi, il y avait une question de plaisir. Ça a toujours été fait dans du plaisir. Le monde que je crois qui pratique cette discipline-là, j'ai peut-être une fausse perception. Mais habituellement, ils vont combiner ça aussi avec une autre discipline que je pratique, le ski. Donc, il y a beaucoup de personnes qui vont faire du vélo qui font du ski. Parce que c'est une discipline, justement, que tu peux te promener. En ski, tu te promènes d'une montagne à une autre. C'est pas dans ta cour. Quand tu veux faire juste un entraînement quotidien, oui, tu n'as pas le choix. Tu n'avais pas à te promener à Bromont, dans l'Outaouais. Mais quand tu veux faire cette discipline-là, dire hey, OK, en fin de semaine, on peut partir un week-end complet, bien, tu peux justement te promener d'une place à l'autre. Puis c'est pour ça, je pense que c'est du même genre de personne. C'est peut-être ça qui m'a attiré un peu vers cette discipline-là. Y a-t-il des dangers à pratiquer ce sport? Non, moi, j'en vais pas si t'es prudent, là. Tu te garoches pas n'importe où, là. Quand il y a des stops, bien, il faut que tu regardes comme il faut. Normalement, on devrait faire, là, mais on sait que, bon... Mais il faut que tu regardes où tu vas, puis tu vas pas vite dans des endroits qui sont dangereux. Nous autres, on a la chance d'avoir des rangs, là, puis une campagne où il n'y a à peu près pas personne, à part des ordres de pointe, là. Il n'y a pas de danger du tout, là. Quand tu le fais de façon responsable, de façon prudente, puis tu as l'équipement nécessaire, puis tu as un casque, si jamais tu avais une mauvaise chute, ça peut arriver à n'importe qui, bien, à ce moment-là, les conséquences sont pas grandes quand tu as les bons équipements, puis tu es prudent. As-tu déjà eu des blessures que tu as dû surmonter pour poursuivre dans ton sport? Non, moi, j'ai eu juste des chutes, là, glissades au sol, fesses brûlées, cailloux un peu partout, là, t'embarques dans le bain, là, puis tu bouges pas, puis t'enlèves ça caillou par caillou, puis c'est bien fatigant, là. Mais habituellement, sur l'asphalte, une belle asphalte, là, ça fait juste brûler, là. Ça fait des plaques, des cicatrices. C'est juste ça. J'ai jamais eu de chute dangereuse comme... Souvent, ce qu'on voit en vélo, c'est de bris de clavicule, là, parce que tu passes par-dessus tes poignets, par-dessus tes poignets. Puis là, on voit souvent ça, là, des bris de clavicule. Je connais plein de monde là, qui ont une petite bosse ici. Là, ça, c'est la blessure la plus courante qu'on peut voir? Je pense qu'en vélo, ça doit être la plus courante.
Je sais pas si j'ai le talent requis pour performer dans cette discipline-là. Je sais que je m'amuse beaucoup. J'ai vraiment beaucoup de plaisir. Justement, cet été, j'ai fait une course à pied, le Mud Hero à Saint-Bruno, qu'on avait dans notre région. Puis après ma course, j'ai été faire un 30 km de vélo. J'ai embarqué sur mon vélo. Peut-être que j'avais pas assez forcé dans ma course. J'aurais peut-être pu en faire plus durant la course, puis pas faire de vélo après. Mais ça me tentait justement de me détendre. Donc, c'est de la musique. Je suis parti, j'étais tout seul. Il y a des fois, on peut s'appeler, soit on est des amis, on s'appelle ensemble, on fait un autre 40 km. Dans le jour, on s'appelle justement, on a un petit gang, puis on fait un 80 km. J'ai vu des choses en vélo que j'aurais jamais vu en auto parce que justement, tu passes dans des chemins qui sont plus tranquilles. Est-ce que tu penses que j'ai les aptitudes nécessaires pour ce sport? Okay. Bien, il s'agit juste de nager. Maintenant, moi, je te connais en vélo. Je t'ai vu avec Jean-Guy comment tu étais un coureur extraordinaire. Puis là, il faudrait que tu t'apprennes, tu sautes en natation, puis là, tu aimerais ça. Mais quant au vélo, c'est sûr, tu as un beau départ. Alors, c'est toi qu'il faut qu'il trouve la passion, qu'il trouve le fun, le goût d'y retourner d'un entraînement à l'autre, même quand c'est pas trop beau, puis même quand c'est un peu venteux. Tu sais, quand il y a du vent, ça nous le dit pas trop. Quand il y a des côtes, ça nous le dit pas trop. Mais à un moment donné, ça fait partie de la game. Là, je vais revenir un petit peu à tes compétitions que tu nous as parlé. Toi, tu as commencé à faire ça. Pourquoi? Dans le fond, tes compétitions? D'abord, comme je te disais tantôt, j'ai commencé parce que je me disais, il faut que je me remette en santé. Même si j'avais fait plus ou moins du sport. Mais j'avais commencé par la course à pied, puis après ça, c'est la natation. Parce que j'étais blessé à la course à pied, là, j'ai découvert la natation. Paul Dion avait ouvert en 84, ça, c'était en 85. Puis quand je suis allé nager, là, il y avait d'autres mondes qui nageaient. Finalement, il y avait une fille, elle me dit, hey, elle dit, viens avec nous autres. C'était Loïs Dagneau, qui était l'entraîneur des jeunes. Mm-hmm. Puis là, puis moi... Puis Loïs, son frère, elle, c'est Robbie. Qui est allé aux Jeux olympiques en 96. Représenté le Canada. En natation, ouais, aux 50 mètres. Là, il y avait... Puis Robbie s'entraînait là aussi au Polydium au début. Lui, c'était un des jeunes là, qui s'entraînait avec elle. Moi, ma fille a embarqué aussi dans cette équipe-là. Il y avait d'autres parents. Puis là, on s'est dit, hey, nous autres, pourquoi qu'on nagerait pas toute la gang, les parents? Moi, je nageais au bain libre avec elle, parce qu'elle coachait Anne de Prater, qui a été aussi dans l'équipe, qui était une bonne. Oui. Fait qu'il y avait Pierre Saint-Amand et d'autres, qui étaient des parents pour des enfants qui nageaient. Bien, là, on a créé un club des maîtres. C'est-à-dire Puis il existe encore, ce club-là? Il existe encore. Je suis encore dedans, d'ailleurs. Okay. On s'entraîne les lundis, mercredis, vendredis à 6h moins quart dans l'eau. Je te dis qu'à 30 en bas de zéro l'hiver, ça te prend... 6h moins quart le matin? Oui. 6h moins quart le matin. C'est tous des retraités, mais 6h moins quart. Ouais, c'est vrai, vous êtes occupés. Mais même pas retraités. Vous êtes occupés, c'est vrai. OK, 6h moins quart le matin. Il y en a aussi le mardi, jeudi après-midi à 4h30. OK. Fait que ça peut convenir à bien différentes personnes. Ça, pour sûr, des fois, il peut y avoir des intéressés, du monde qui voudrait joindre ce club-là. Ben oui, ce club-là, toutes les coordonnées sont à Polydium. OK. Alors, je suis appelé à Polydium, puis ils vont leur donner les personnes à qui contacter pour rejoindre le club. Puis la natation, c'est un sport qui est pas violent. C'est que tu te blesses pas. Comme un peu le vélo, parce que le vélo, quand tu arrives, parce que regarde, la course à pied, on a fait avec Jean-Guy. Ouais. Ça, c'est plus violent. C'était le fun. Puis même, j'ai même fait une première course à date cet été. Là. Okay. Puis Jean-Guy m'a donné le goût, puis regarde, j'ai fait ça. Mais sauf que le vélo, j'adore encore plus ça parce que justement, j'ai pas de coup au niveau des genoux, au bas du dos. Tu fais juste pédaler, c'est comme des pistons. Ouais, c'est 2 jambes moteurs, puis go. Exactement. Un bon cœur, dans le fond, que ça s'appelle. Ouais. OK. Ça, c'est de la discipline, hein, dans le fond, parce qu'on se sent bien après. Tu sais, comme d'ailleurs, tu fais du sport, tu le sais. La piqûre vient après un certain temps où tu as des malaises parce que tu n'y as pas été. Ça affecte ton caractère. Ouais. T'es pas parlable. Hey, vas-y donc en vélo. C'est comme celui qui arrête de fumer. Là. Après une semaine, qui recommence ou ça nous patience, bien ça, c'est la même affaire. Là. Quand tu atteins ce niveau-là, puis souvent, on dit qu'une habitude de vie, là, ça prend 2 ans avant d'être certain qu'on a atteint l'habitude de vie. Sinon, une mauvaise habitude, ça prend 2 jours. C'est dole, mais c'est ça. Fait que ceux qui me connaissent, ils voient que je suis un peu de mauvaise humeur, c'est parce que j'ai pas fait de sport dernièrement. Ça, exactement. OK, merci de prendre ma défense.
Denis, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu, OK? Parce que là, nous, on a le même genre de vélo. Toi, le cadre est en aluminium. Aluminium avec une fourche en carbone, un pôle de sel en carbone. OK. C'est un vélo, le début des... Du carbone. Non, je sais pas, je dirais pas haut de gamme. En tout cas, c'est un vélo qui peut, avec lequel tu te débrouilles. Mettons que la différence entre un vélo de 400$ et un vélo de 1200$, c'est énorme. Tandis qu'après ça, des vélos de 1200 à 6 000, il y a une différence. Mais c'est pas aussi énorme que ça peut l'être entre du chromoly, là, du métal, puis ça, là, au niveau du poids. Tout en carbone, c'est encore plus léger. Au niveau des roues, tantôt, tu nous parlais un peu de la pression qu'il y a dans les pneus. Ouais. Comme moi, je mets 130 livres dedans. C'est ça, la pression là, de 120 livres à 160, là, c'est ce qu'on voit. Là. Jusqu'à 160 livres dans un pneu. Oui, c'est de la pression. Là. Ça Ben... dit que, plus il y a de pression, c'est dur, mais par contre, moins d'adhésion. Hein? Ouais. Au niveau on va dire des shorts, oui, aussi. mais c'est des cuissards qu'on appelle. Ouais. Des cuissards avec un pad. On comprend très bien pourquoi c'est un pad. Quand tu fais ta première ride, c'est une petite selle étroite pendant bien longtemps. Ça, c'est important, là, le chamois qui arrive, qu'il soit d'une bonne qualité aussi. Oui. Ouais. Parce que moi, tout le monde me dit « Ah, faut que tu sois confortable. » Ouais, mais là, comment tu peux être confortable 80 km sur un vélo? Ouais. Mais la personne qui me l'a vendu m'a fait essayer peut-être 4-5 cuissards avant de dire que j'étais confortable dedans. Ah. Fait que si j'imagine que c'est parce qu'on n'a pas toute la même physionomie, pas toutes les compagnies qui font la même chose. Moi, je suis pas un champion là, dans la culotte, là, pourvu qu'il y ait un pad. Là, je suis pas tellement... OK, tout ça te dérange pas? Là, puis aussi, avec le temps, ben, tu t'habitues aussi là, à ta selle. Là. Comment Martin s'est débrouillé durant la pratique du sport? Ah, je te dis que Martin, il roulait beaucoup d'orgueil. Ça l'a aidé énormément à se surpasser parce qu'il a suivi tout le long. Mais je suis convaincu qu'il y a des bouts qui devaient trouver ça dur. Ah, avec Denis, ça a été super le fun aujourd'hui, c'est sûr, certain. Je veux pas, à chaque fois qu'on le côtoie, c'est toujours un plaisir. Il y a toujours quelqu'un avec le sourire. Donc, c'est quelqu'un de positif, quelqu'un qui aime ça. Puis il a fait super beau. On n'a pas gelé. On n'a pas eu super... Tu sais, on était bien, là. C'était pas justement... On était à une température, on dirait, idéale. Il n'y a pas de vent, on est sur le bord de l'eau. C'est toujours agréable aussi de côtoyer Denis. Donc, je peux jamais me plaindre. La progression, ça fait-elle vite? Oui, surprenant. Bien surprenant. En vélo, là, parce que c'est plus facile que la natation, qui est un sport hypertonique, tandis qu'en vélo, tout le monde sait un peu faire le vélo. Donc là, c'est à force d'en faire que la performance, ça vient de mieux en mieux. Mais il y a plein de techniques en vélo quand tu vas aller à des niveaux plus hauts, là, comme on peut voir ceux qui se drafent, là, qui travailler dans la roue de l'autre, mouliner beaucoup plus fréquemment avec un nombre de watts, puis tout ça. Là, je tomberais dans un paquet de techniques là, qui s'apprendraient après les premières fois que tu en fais, puis avec des gens qui connaissent ça. Mais eux autres vont dire comment on mouline, comment... Il y a quand même beaucoup de techniques dans le vélo, ça paraît pas, là, mais pour tenir sur un vélo, c'est facile. Mais après, pour faire ça, avec atteindre des performances, bien là, il y a beaucoup de techniques à apprendre. Là. Quelle est ta plus grande motivation? Ah, c'est de rester en forme, là, parce que, bon, je prends de l'âge, puis ça devient de plus en plus important, là, avec l'âge. C'est encore plus... C'est très sérieux. Pas pour la performance, mais au moins de faire ça de façon régulière à des sports, 4-5 fois par semaine, là, minimum, là, ça me prend ça, là. Puis ça me rassure, ça. Ça me donne une confiance comme quoi, bon, ben ça, il n'y a pas de garantie là, que tu n'auras pas un cancer, mais j'aime le feeling que ça me donne, puis je trouve que ça me donne une belle qualité de vie. Moi, c'est ça que je veux prolonger le plus possible, d'avoir une qualité de vie. Je pense, Denis, il y a une petite chose qui va toujours continuer justement jusqu'à temps que la vie va faire c'est la vie qui va l'arrêter, c'est pas lui qui va décider d'arrêter. Mais je pense justement c'est l'amour d'être dehors, de sourire, de s'amuser, de voir des choses. Je pense que c'est la plus grande qualité qu'il peut avoir, le pourquoi qu'il continue là-dedans. Moi, Denis, je veux juste te remercier d'avoir... Tu m'as encore aujourd'hui fait passer une super belle journée. Okay, c'est bien On gentil. a passé une belle avant-midi, il a fait beau. C'est super agréable, puis c'est sûrement à cause des personnes comme toi que moi, je vais arriver puis je vais continuer
sais, tu me transmets ta passion, je vois que tu as du fun. Puis moi, c'est ma vie, c'est avoir juste du fun. Fait que, je te remercie beaucoup. OK. Puis nous autres, par exemple, on va les laisser aller dans leur petite affaire 4 roues, là. Puis on va juste attendre parce qu'il y a un véhicule, puis je voudrais pas qu'on se fasse frapper, là. Ben, nous autres aussi, on va aller s'amuser. Fait qu'on va aller luncher, puis on se revoit à la prochaine sortie. Yes, viens-t'en. Ça s'appelle. Salut.